Donc, le projet fil rouge. Donc, au niveau de l'entreprise, l'objectif, ça va consister à sécuriser un réseau via un firewall OpenSense et l'objectif va être également de migrer notre serveur web, de le migrer vers AWS. Pourquoi? L'objectif, c'est de mettre en place de la haute redondance et qu'il supporte une forte charge. Donc au sein de l'entreprise, nous avons réalisé ici la partie du réseau sur laquelle on va travailler. Donc il y a un routeur qui permet d'accéder à Internet, qui peut être de type free ou un routeur professionnel. Ça, c'est pas le problème. Ici, on va installer un firewall OpenSense. Ce firewall OpenSense, il aura trois interfaces. Un interface WAN qui va permettre la communication avec Internet. Un interface LAN qui va permettre de mettre en place une DMZ. Pourquoi? Parce qu'on va mettre en place un serveur web et on souhaite qu'il soit accessible de l'extérieur. Et de plus, on va mettre également ce troisième interface au PT1 qui va permettre de accéder à un réseau local qui, lui, va être protégé de l'extérieur. L'objectif de notre projet, ça va être la mise en place, alors c'est pas OpenVPN, c'est OpenSense. C'est OpenSense. Bien. Donc, on installe OpenSense, c'est très bien expliqué dans les vidéos que je vous ai mis en ligne. On met en place un serveur web Apache sur Ubuntu, sur une machine Ubuntu. On met en place un serveur MySQL. Voilà, qui a largement de quoi travailler, même avec des petites machines, puisqu'on peut être que sur 3 Go en tout ici. Ensuite, l'objectif, ça va être de configurer une règle sur leur pare-feu pour autoriser les connexions extérieures vers le serveur web. Donc, si vous regardez bien la vidéo que j'ai mis en ligne pour installer le pare-feu OpenSense, bien, vous allez en déduire comment on peut configurer une règle qui va permettre d'accéder à un serveur web ici, que l'on installe sur une machine Linux. Ensuite, l'objectif, ça va être de configurer une règle autorisant la connexion vers MySQL à partir du serveur web, puisque MySQL, on ne veut absolument pas qu'il soit accessible de l'extérieur, contrairement au serveur web, qui est dans une DMZ. Donc, il faut configurer une règle sur le firewall qui va permettre au serveur web d'être le seul à pouvoir communiquer avec le serveur MySQL. Ensuite, il faut configurer également un VPN. Pourquoi? Parce que on souhaite qu'il y ait des employés. On souhaite qu'il y ait des employés qui puissent accéder de manière sécurisée à leur machine sur le réseau local. On souhaite qu'il y ait des employés qui accèdent à leur machine sur le réseau local. On peut faire le test avec le serveur MySQL. On suppose par exemple qu'un employé, on souhaite qu'il puisse accéder au serveur MySQL, par exemple. Donc là, il faut mettre en place un VPN. Donc toutes ces configurations-là sont décrites dans les cours en ligne que je vous ai mis en place et que je vous ai dit d'aller voir hier. Et enfin, l'objectif va consister à configurer un portail captif. Portail captif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un utilisateur, quand il arrive dans l'entreprise, dès qu'il veut se connecter au Wi-Fi de l'entreprise, il y a une page web qui va apparaître dans laquelle il devra renseigner son login et son password. Voilà déjà les configurations à mettre en place au sein de
l'entreprise. Donc ça, c'est le projet que je décris bien ici. Dans un deuxième temps, on souhaite migrer notre application web, on souhaite la migrer vers Internet, vers AWS. Pourquoi? C'est parce qu'elle est très fortement sollicitée et donc on souhaite mettre en place de la haute redondance. Donc, sur AWS, l'objectif va être d'utiliser une base de données RDS pour lequel je vous avais déjà fait le cours. Cette base de données RDS, c'est du MySQL, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elle prend en charge la haute redondance, c'est-à-dire que si la base de données est extrêmement sollicitée par le serveur web, et bien, elle a cette capacité à augmenter et à prendre en main un fort trafic. De plus, on va mettre en place un pare-feu qui va interdire les communications extérieures et qui va autoriser le serveur RDS à communiquer qu'avec le serveur web. Le serveur web, il va être connecté à un load balanceur d'application. On va créer un load balanceur d'application, c'est-à-dire que le load balanceur d'application, il aura la possibilité de faire basculer le trafic sur le serveur web qui sera le moins occupé, hein, suivant un algorithme approprié. Et de plus, on va mettre en place la scalabilité horizontale, hein. Ça veut dire que quand il y a un fort trafic, il y a des serveurs web qui vont être créés en plus. Et quand le trafic diminue, les serveurs web vont être diminués. Ce principe de haute redondance, ben vous l'avez eu, je vous l'avais expliqué dans les cours concernant la haute disponibilité, hein, où tout était en ligne. On va configurer un pare-feu également, hein. Sur le pare-feu, on va définir des règles pour pouvoir protéger notre réseau. Et ce déploiement va se faire de manière automatisée en utilisant Terraform et Ansible, hein, pour pouvoir produire ce déploiement. Alors, ça, c'est comment dirais-je, le schéma en général de l'infra à mettre en place dans le projet fil rouge. Et donc là, je vous ai donné les éléments, et il faut bien comprendre ce qui va être fait, ce qui va être effectué. Donc je vous ai mis des cours sur ce que c'est qu'un pare-feu, sur AWS, hein, pour bien avoir en main les éléments qui vont permettre de se préparer à l'examen. Alors maintenant, il faut savoir une chose, ça c'est pour toute la classe, et donc je continue l'explication sur ce schéma. Il y a une chose qui est très importante, c'est que votre infrastructure, l'infrastructure que vous mettez en place, il faut être à même de pouvoir la tester, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle des tests de sécurité ou des tests de charge pour s'assurer qu'elle supporte bien la charge, par exemple, hein. Des tests d'intrusion également, etc., etc. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, un objectif également pour tout le monde, hein, dans la classe, c'est alors que ce soit ça ou que ce soit autre chose, hein, la distribution Kali, il ne faut pas l'installer, hein, mais vous pouvez la mettre, si vous voulez, sur votre réseau, hein. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous donner un ou deux outils intéressants à utiliser. La distribution Kali, elle est intéressante. Alors, je vais mettre, peut-être, je vais bien faire le réseau ici, hein. On va faire comme ça, hop, et puis bon, je vais le faire comme ça, allez. C'est pas méchant. Alors, Kali peut être installé directement sur la machine ou sur une machine virtuelle ou sur AWS, c'est pas le problème. Mais je vais la représenter ici. Ce sera intéressant que vous la mettiez dans votre schéma. Pourquoi? Ben, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que Kali, c'est une distribution qui
recèle trois produits qui vont nous intéresser. Je vais mettre ces produits ici, hein. Les produits qui vont nous intéresser, c'est Nmap. Nmap. Nmap, c'est un outil qui va permettre, si vous voulez, de pouvoir scanner notre réseau, hein. On va scanner le réseau à la recherche, hein, de ports qui sont ouverts, à la recherche de tous les services qui existent sur le réseau, à la recherche de vulnérabilité, etc., etc. Et ça, c'est super important parce que avec Nmap, ça vous permet, de pouvoir cartographier le réseau. Quand vous arrivez dans une entreprise, hein, vous pouvez cartographier le réseau parce que vous avez envie de savoir euh, quelles sont toutes les machines qui existent, les services qui sont en fonctionnement, les ports qui sont ouverts, etc., etc. Et si la politique en matière de sécurité qui existe au niveau de l'entreprise, elle est correctement appliquée. Donc déjà, Nmap, c'est un produit qu'il faut impérativement savoir utiliser parce qu'on va vous interroger sur la façon dont vous avez scanné votre réseau ou comment vous avez procédé. Donc ça, c'est le premier point. Je vous fais une petite vidéo, hein, par rapport à ça, vous allez voir, c'est très simple. Il y a un autre outil qui s'appelle Metasploit. L'outil Metasploit, ça permet de mener ce qu'on appelle des pentests, des pentests, des tests d'intrusion. Vous voyez, donc ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça permet de tester si le réseau ne va pas être vulnérable à certaines attaques. Donc ça, c'est important également de connaître un outil comme celui-là. C'est pour ça que Kali est important, parce que ça vous permet de tester est-ce que l'infra que vous avez mis en place, elle est suffisamment sécurisée. Sinon, bon... Et puis, un dernier outil, c'est Wireshark, hein, pour ceux qui le connaissent. Wireshark, hein, qui permet de capturer les trames. Alors, pourquoi il est intéressant pour nous? Ça nous permet de nous assurer, quand on met une connexion sécurisée en place, que le trafic, il est bien crypté. Voilà. Donc là, si vous voulez, vous avez ces trois outils-là. Ça veut dire que dans votre schéma, faites figurer, ça ne veut pas dire qu'il faut l'installer tout de suite, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, j'ai pas assez de place sur mon ordi. » Ah oui, si vous voulez installer 50 machines en même temps, c'est vrai que vous n'allez pas avoir beaucoup de place, hein. Là, il faut plutôt installer une, deux, trois machines. Ensuite, si vous voulez installer Kali, vous éteignez tout. Et vous installez Kali et vous allumez qu'un seul serveur. C'est comme ça qu'on fait, hein. Voyez, après, votre schéma, vous représentez ce schéma-là. Mais en aucune manière, vous avez besoin de tout allumer pour faire un test ou pour faire un mémoire. Faut bien comprendre cela, hein, parce que sinon, effectivement, on ne peut rien faire, hein. Donc, Kali, par contre, voilà, je vous fais une petite vidéo quant à la façon de l'installer et d'utiliser ces trois choses-là. Voilà, mais déjà, dès le départ, il faut savoir que c'est fondamental pour tester tout ce qui est sécurité. Si vous ne voulez pas utiliser Kali, parce que vous voulez utiliser d'autres outils en ligne de commande, vous pouvez le faire, hein. Moi, je vous recommande cet outil-là parce qu'il a beaucoup d'autres outils, mais il ne s'agit pas de tous les connaître. Juste trois outils, savoir ce qu'ils font et comment vous les avez utilisés. Donc ça, c'est le deuxième point. Et n'hésitez pas à faire figurer également dans votre configuration le fait que, ici, par exemple, hein, peut figurer, hop, un GLPI OCS, par exemple, hein, GLPI OCS, même si ce n'est pas vous qui l'avez installé, c'est pas grave. Vous le faites figurer dans le schéma réseau. Pourquoi? Parce que même si vous ne l'avez pas utilisé, il est intéressant que soit vu par les membres de jury que dans le réseau, il y a un outil qui permet d'assurer les bonnes pratiques utiles, hein,
dans une entreprise. Je reviendrai sur la définition de ce qu'il faut retenir concernant ITIL. Je vous en avais déjà parlé, mais je reviendrai dessus pour vous dire ce qu'il faut retenir. Vous voyez, le fait que je fasse ce schéma, ça vous permet même de savoir ce qu'il faut retenir. C'est ça qui est bien. Et puis ici, bien sûr, un GLPI OCS. Non, plutôt ici, un outil de supervision, Nagios ou Prometheus Grafana, ou Zabbix, hein, ce que vous voulez, hein, ça peut être Prometheus. Grafana, voilà, Grafana, ou Zabbix, ça c'est pas le problème. Hein. Voilà, ou Zabbix. Par exemple. Donc, pas hésiter, comme ça permet, si vous voulez... Alors attention, hein, là j'ai fait un réseau dans lequel moi j'ai tout raccordé au pare-feu. Ben non, vous, il faut faire des switches. Hein. Il faut faire des switches ici. Hein. Et quand vous faites un réseau, vous ne faites pas comme ça. Hein. Vous faites ici, vous faites un switch. Vous pouvez faire un switch. Là, généralement, quand vous allez dessiner le réseau plus clairement, hein, faut faire un switch quelque part ici, là. Ah, c'était bien pour les camarades hein, qui switch. Il faut faire un switch. Et en réalité, les différents éléments même sont reliés à un switch. Hein. Voilà. Ça, c'est quoi ça? Non, ça, c'est pas... Voilà. Juste le temps de récupérer encore un câble. Voilà. Voilà, quand vous faites votre représentation, à vous de la soigner, la représentation. Hein. Et n'oubliez pas de mettre les adresses IP hein, sous la forme CIDR hein, pour chaque machine. C'est-à-dire pour qu'on voie votre plan d'adressage. Donc ça, c'est important. Après, bien évidemment, des outils comme GLPI OCS peuvent utiliser autre chose. Hein. Mais ça, c'est important parce que ça permet de faire figurer dans un schéma absolument, si vous voulez, tout ce qu'il faut. Donc, ça, c'est pour tout le monde, c'est-à-dire tout le monde doit savoir utiliser ces outils-là. Même ceux qui n'ont pas fait ce sujet-là. Faites le sujet que vous voulez avec du Kubernetes, ce que vous voulez, je m'en fous. Il faut savoir utiliser ces outils-là, Nmap, Metasploit, Wireshark. Pour les gens qui vont faire de la haute redondance là également, ou pour ceux qui font de la haute redondance, hein, pour voir si la charge elle est bien, comment dirais-je, respectée, il y a des outils il y a des outils hein, qui permettent de tester la charge, hein, outils de test de charge. Ici, on verra donc, je vous indiquerai donc ces outils-là, Apache quelque chose, je ne sais plus. Voilà. Parce que les membres de jury, vous leur présentez une solution, c'est très bien. Mais ils vont vous dire comment vous procédez quand vous arrivez dans une entreprise, comment vous avez procédé pour mettre tout ça en place, monsieur. Vous voyez. Et donc, il va falloir leur expliquer que, voilà, dans un premier temps, j'ai scanné le réseau, je fais des tests pour m'assurer que tout est fonctionnel avec ces outils-là. Voilà comment j'ai fait des tests de charge pour m'assurer que tout ça fonctionne. S'il vous plaît, le son. Merci. Voilà. Donc, ça, c'est... voilà, donc si vous voulez, les choses. Un autre point important, et je termine par ça, ici, il faudra impérativement, surtout quand il y a du serveur web ici, installer le certificat TLS SSL. Donc ça, je
je prépare un petit truc de manip, mais vous voyez déjà tous ces éléments-là, ça vous permet de savoir euh, sur quoi vous devez baser les choses hein, quand vous travaillez. Il faut installer le certificat, un certificat, un certificat, un certificat, euh, un certificat TLS SSL avec un produit comme Let's Sanskrit hein, pour pouvoir utiliser ou autre chose hein, d'ailleurs, hein, mais Let's Encrypt. Hein. Alors, je vous fais montrer dans une vidéo comment on fait ça. Voilà le projet dans sa globalité. Là, je vous ai tout dit. Hein. Donc moi, si vous voulez, les codes Terraform, Ansible, je les ai faits. Hein. Je vais préparer une petite vidéo par rapport à cela. Même chose pour cette question de certificat. À vous de mieux en mieux prendre en main ce schéma-là, de poser des questions par rapport à ça, puis de le faire avec Draw.io hein, pour les présentations fonctionnelles. C'est-à-dire que là, déjà, ça vous permet de comprendre quelles sont toutes les technologies que vous allez définir dans votre présentation et puis de vous en imprégner.